Aujourd'hui, je vais vous présenter le quatrième séminaire, du coup. Ma présentation, c'est la mise en place d'une méthode triphasique. J'ai choisi d'orienter mon séminaire autour de mon travail de reprise que j'ai pu effectuer avec les deux équipes de National 1, du coup en élite chez les filles, et de National 2 chez les garçons, en volley. Et je me suis posé la question si c'était possible de reprendre avec une méthode triphasique. Donc, en introduction, je vous parlerai un peu des retours sur la méthode triphasique, mais très rapidement, car on a plusieurs séminaires dessus grâce à notre Vira international qui nous a présenté pas mal de toutes les toutes les petites indications sur la méthode triphasique, les différentes phases, les différentes adaptations du corps, etc., etc. Je vous parlerai un peu du contexte, de la méthodologie et des résultats qu'on a pu voir. C'est un peu sous la forme d'un mémoire de recherche. J'ai un peu voulu faire ça, de créer de ça de manière scientifique, de pouvoir proposer quelque chose avec une méthodologie un peu concrète, même s'il y a beaucoup de biais au niveau du résultat scientifique. C'était juste pour me mettre dans cette même interprétation d'un mémoire de recherche. Donc, la définition d'un entraînement triphasique, c'est juste une approche qui est structurée autour de le développement de la force et de la puissance chez nos athlètes. Elle va intégrer les phases excentriques, isométriques et concentriques. Donc c'est une méthode qui a été inventée par Kyle Dietz. Et le petit spécifique que j'ai pas mis sur le diapo, c'est que c'est tiré d'un article de 2012 de Dietz et Peterson qui ont mis en place ce spécifique bloc sur 6 semaines avec 2 semaines d'excentrique, 2 semaines d'isométrique et 2 semaines de concentrique. Donc je me suis inspiré de cet article-là. On va passer rapidement comme ce que j'ai dit sur ça. Le but en introduction, c'est de voir un peu les trois phases et qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice. Donc au niveau de l'excentrique, ça serait une meilleure absorption de la force, l'objectif principal. L'isométrique, ça serait la stabilité et le transfert de force pour pouvoir que ce soit le plus spécifique possible au développement sur le terrain. Et le concentrique, ce serait le développement de la puissance et de l'explosivité. Au niveau des adaptations, on attend un renforcement des structures passives, donc des structures tendineuses et des structures musculaires, qui potentiellement pour une meilleure reprise. On va avoir une augmentation de la résistance à l'étirement et une amélioration des capacités à freiner le mouvement, ce qui est super important chez nos athlètes volleyeurs qui peuvent, sur les sauts, pouvoir orienter leur force et pouvoir freiner le mouvement au plus possible pour pouvoir envoyer la force vers le haut. Au niveau de l'isométrie, ce qu'on cherche à avoir, c'est une meilleure synchronisation des unités motrices et un renforcement dans des angles critiques, donc dans des angles spécifiques à notre pratique. Par exemple, sur un saut, je vous l'expliquerai après, sur un saut, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir travailler dans les angles où l'athlète descend sur sa prise d'impulsion. Et enfin, au niveau du concentrique, ce serait le développement de la RFD et l'optimisation du cycle extrêmement raccourcissement. Bien sûr, j'ai très très raccourci les explications au niveau des adaptations. On n'est pas forcément là pour ça, mais si ça vous intéresse, on pourra en reparler plus spécifiquement. Au niveau des bénéfices pour le volet, on peut voir au niveau des membres supérieurs que ça va être surtout sur l'engagement du bras. Donc, on voit souvent dans le travail en préparation physique qui est effectué sur le volet, ça va être souvent un travail autour du pullover. Donc ça va être vraiment la force de frappe sur le service et l'attaque uniquement. Et pour le bas du corps, ça va être plus un travail au niveau de l'impulsion d'attaque et de la réception, souvent qui est énormément négligée, qui est une deuxième phase excentrique sur le mouvement. Et c'est là où souvent les douleurs apparaissent. Et une gestion de la hauteur de saut. C'est-à-dire que je pense que grâce à cette méthode-là, l'athlète peut avoir des facilités à accélérer son saut ou le ralentir en fonction de la défense adverse et des systèmes adverses. Parce que s'il y a un bloc en face, il peut jouer son optimisation de son saut. Et au niveau du bloc, ça va être surtout les déplacements rapides sur les côtés et les sauts explosifs une- surtout sur les side-out, quand il y a le service et il faut sauter haut sur le bloqueur, et du coup sur le central. C'est là où ça va être le plus intéressant. Donc notre hypothèse, c'est est-ce que c'est possible de retrouver un potentiel d'explosivité en 6 semaines de travail grâce à la méthode triphasique. Dans un premier temps, ce qu'on peut potentiellement faire hypothèse, ça serait qu'on ait déjà un retour à la normale de l'activité musculaire, donc une reprise progressive. N'oublions pas que à ce niveau-là, les athlètes n'ont pas fait de travail ou très peu de travail sur leur phase
de repos de vacances et on reprend en août avec une saison. Et du coup, c'est de reprendre le plus vite possible pour être opérationnel sur les premiers matchs de septembre. Donc, donc l'hypothèse, ce serait ça, ce serait un retour rapide des qualités physiques et une diminution des douleurs dues à la reprise des sauts, à l'engagement des sauts et à l'engagement du bras d'attaque sur le service et les attaques. Au niveau du contexte d'intervention, au niveau de l'élite féminine, j'avais 12 joueuses, donc vraiment des niveaux très différents. Des joueuses qui ont déjà vécu des saisons en élite euh, et d'autres non. Un travail off-saison qui a plutôt bien été suivi sur le côté féminin, car je l'ai pris en compte et j'ai eu des retours. Je travaillais surtout beaucoup avec les joueuses. Au niveau des séances, sur la semaine de reprise, on a eu une à deux séances de prépa physique uniquement et le reste, c'était beaucoup de volets. Voilà, un peu sur le contexte féminin. Au niveau du contexte masculin, c'est très peu de joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, du coup, en National 1, que j'ai pu suivre. Donc il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux et pas de travail ou presque pas de travail sur la off-saison. Donc vraiment, il fallait faire beaucoup plus attention sur ce public-là. Au début, pendant la reprise d'août, on a pu avoir deux séances de muscu complètes avec une séance de cardio en plus. Donc beaucoup plus de travail physique et beaucoup moins de travail volet. Et toujours pareil, 6 semaines de reprise. Ils ont repris plus ou moins en même temps et tout le monde était plus ou moins là sur la semaine de reprise. Au niveau de l'équipe féminine, il y a eu pas mal d'ajouts de joueuses qui sont arrivées en cours de saison. Donc ça a été un peu plus compliqué à prendre en compte. Au niveau de la méthodologie et au niveau de la planification, au niveau de l'élite féminine, j'étais sur le mardi une séance de volley et un peu de muscu, et beaucoup de muscu, pardon. Donc on était sur 1 heure et demie de musculation avec un peu de toucher de balle à la fin. Le mercredi, on était sur de la pliométrie, basse intensité au début. Je ne l'ai pas pris en compte dans les résultats, mais je pense que ça a pu avoir un impact sur la reprise progressive des joueuses. Et avec volet, et le cardio, c'était que le vendredi, avec 30 minutes, 1 heure de cardio, et après vraiment du volet. Donc dans le cardio, presque pas de saut, presque pas d'engagement sur le triphasique, et pas du tout de travail musculaire. Au niveau des garçons, c'était le mardi uniquement de musculation, cardio le vendredi pour reprendre progressivement. Et le vendredi, on rajoutait une deuxième séance uniquement sur la phase des 2 semaines de reprise excentrique. On a pu avoir vraiment ces 2 semaines de stimulation au niveau excentrique. Et sur la troisième semaine aussi, on a pu avoir la chance de faire 2 séances par semaine. Et après, le reste, c'était qu'une séance et beaucoup de volets pour reprendre progressivement. Au niveau de la mise en place des semaines, c'est on pourra y revenir si vous avez des questions dessus. C'était sur les semaines 1 et 2, j'ai choisi de garder ce côté, 4 séries de 6 répétitions à 65 et vraiment, me focaliser sur la progression du tempo. Donc un tempo très lent où j'ai vraiment forcé sur le respect des 3 à 4 secondes sur la première semaine et 5 à 6 secondes sur la deuxième semaine. Ce qui était intéressant, c'est qu'avec les garçons, du coup, on a pu progresser beaucoup plus vite et beaucoup plus progressif, vu qu'on avait 2 séances. C'est-à-dire que la première semaine, on a une séance à 3 secondes sur le mardi et une séance à 4 secondes sur le vendredi. Et pareil sur la deuxième semaine, avec 5 secondes le mardi et 6 secondes le mercredi, donc uniquement sur l'excentrique. Au niveau de la phase isométrie, on a gardé les mêmes charges pour une meilleure adaptation, avec une augmentation sur la semaine 4 pour ceux qui étaient en capacité de le faire. Et là, pareil, on était entre 4 et 5 secondes dans la position d'angle de force. Donc certains étaient sur un angle très réduit, par exemple les centraux qui ont une amplitude très basse sur le squat, qui était très basse. Du coup, on était sur vraiment l'optimisation de cette force. Et pour ceux qui descendaient un peu plus long, sur les R4, qui avaient des grandes prises de saut et qui étaient sur des profils plutôt de force, donc on pouvait descendre un peu plus bas. Et au niveau de la semaine des 2, 5 et 6 sur le concentrique, on a un peu adapté, on a fait une méthode de contraste de charge. Donc en plus du concentrique, on était vraiment sur une contraste de charge avec un mouvement explosif derrière. Et on a augmenté progressivement les charges, voilà. Et le nombre aussi de séries pour que ce soit un peu plus spécifique, on va dire. Voilà, au niveau de la programmation, je crois que j'ai rien oublié. Juste pour vous mettre un peu en contexte et pour vous montrer un peu ce que j'attendais sur les différentes formes de travail. Donc l'excentrique 3 à 4 secondes sur les 2 semaines. L'isométrique, on essayait de descendre vraiment dans l'angle de force
spécifique, et le concentrique où vraiment on accélérait la montée le plus rapidement possible. Au niveau du spécifique sur le concentrique, ce que j'ai ajouté sur le squat, le pattern de squat, c'était vraiment d'accélérer la barre le plus rapidement possible et contraster avec des sauts délestés à l'élastique sous forme de CMG. Donc on descendait rapidement, plus une explosivité derrière. Et sur le pullover, on était sur des lancers de medicine ball, donc avec une charge très très réduite et très très faible. Le medicine ball était entre 3 et 4 kilos en fonction des profils de joueurs. Et sur le pullover, on essayait de faire la même méthode sur le concentrique. On n'a pas fait l'isométrique sur le pullover, qui, pour ma part, me semblait pas pertinente, et on était vraiment sur du concentrique plus rapide. Et on a ajouté sur les 5 et 6 le lancer de medicine ball en contraste de charge. Donc c'est un petit ajout qui sort un peu de la méthode triphasique régulière, ce qu'on peut voir. Et du coup, ça peut aussi être ajouté sur des French contrast ou des choses comme ça. Mais je pense que c'était le plus optimal pour reprendre en explosivité, surtout que sur la 5e semaine, nous étions en tournoi de préparation, que ce soit sur les filles ou les garçons. Et sur la 6e semaine, c'était le premier match de la saison. Donc je trouvais ça plutôt pertinent d'avoir un réel aspect de contraste de charge et une stimulation plus importante avant la match. Au niveau des résultats, on peut voir que c'est pas forcément ce qui montre le plus. Donc on a 2 défaites de chaque côté. Heu, je pense que la performance en tant que résultat sportif n'est pas forcément à prendre en compte, car il y a beaucoup de choses à prendre en compte au niveau du volley, au niveau des systèmes d'attaque, au niveau du travail plutôt technique, tactique. Au niveau physique, il y avait de bonnes sensations, et on va le voir tout de suite. Au niveau on va dire, l'objectif de maîtrise, sur l'élite, il y a eu une blessure aux abdos que je pense qui a été externe au travail qu'on a pu réaliser. Quelques douleurs de reprise au niveau de l'épaule. Je pense qu'il y a eu beaucoup de services et du coup une haute intensité de travail, et le corps n'a pas forcément eu le temps de s'adapter. Ce qui peut démontrer que prendre le temps sur les phases excentriques aurait été peut-être plus intéressant si on avait eu plus de temps à le faire. Pareil, des petites douleurs au genou, style tendinopathie, au niveau de l'intensité des sauts. La plupart des filles avaient une bonne sensation et des bonnes adaptations, et dans la plupart des cas, il y avait une amélioration générale, de la force de frappe et des sauts. Au niveau de la sensation, on est juste sur des perceptions, car j'ai pas pu, faire de résultats, et je vous l'expliquerai dans la suite. Au niveau de la N2 chez les garçons, on a eu une blessure au mollet, je pense due au surentraînement, et beaucoup au niveau du dos, je pense aux réceptions des sauts et au travail intensif qu'on a pu faire au niveau du volet avec l'accumulation de la muscu. Je pense que c'était une reprise qui a été vraiment dure pour eux, sachant que la off-saison a été pas tout à fait bien respectée pour certains. Pareil, douleur au niveau du genou, à l'intensité des sauts. Donc je pense que pareil, on aurait pu prendre plus de temps à faire de la plio basse avec eux. Mais pareil, au niveau de la planification, c'était compliqué avec 3 séances de mettre autant de choses en place pour une bonne reprise progressive. Au niveau de ce groupe-là, il est jeune, il y a beaucoup de jeunes, donc il y a beaucoup de jeunes qui étaient en développement, donc l'adaptation à certaines méthodes de travail n'était pas forcément bonne, surtout qu'à leur âge, la synchronisation des unités motrices ne va pas être la même que sur certains qui ont eu plusieurs années d'expérience en musculation. Donc eux, on a vraiment adapté le travail, on a pris le temps de charger progressivement et d'aller peut-être un peu moins vite que certains sur l'adaptation en charge. Mais dans l'ensemble, il y a plutôt des bonnes adaptations. J'ai pas mal discuté avec le pointu qui m'a fait pas mal de retours sur son retour progressif des sauts, de sa hauteur de saut et de sa qualité de frappe. Donc on est plutôt sur une amélioration générale dans l'ensemble du groupe. Maintenant, on a quand même une bonne limite au niveau méthodologique, c'est qu'on a une méthode triphasique qui demande quand même des certaines qualités d'entraînement. Et je pense que l'ensemble du groupe n'était pas forcément préparé à subir une charge d'entraînement aussi élevée, donc en prenant en compte le travail volet et le travail musculation. Donc je pense que là où il faut faire attention, c'est que je pense que la préparation avant, avec peut-être un travail de préparation d'hypertrophie ou même de début de force avant de pratiquer cette méthode de triphasique, et sur une reprise comme ça, c'est d'autant plus intéressante, je pense. La problématique de niveau du groupe, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à faire de la pédagogie plus que de la musculation.
et on prenait beaucoup de temps sur les échauffements parce qu'il y avait beaucoup de problématiques de mobilité et de reprise articulaire qui pouvaient gêner sur certains mouvements de musculation. Par exemple, sur le pullover, si l'amplitude du mouvement n'est pas correcte, ça peut biaiser un peu nos résultats. La qualité du matériel, d'un côté, on était sur une salle où on pouvait euh, mettre des poids et charger sans trop de problématiques, et de l'autre côté, on est dans un gymnase où c'est un peu plus compliqué de mettre des choses en place. Donc je pense que ça a pu faire un biais au niveau des résultats et la planification qui reste assez compliqué de faire un retour rapide des qualités physiques avec une planification de 6 semaines, ça reste assez court, je pense. Même si je pense qu'on a bien optimisé le travail. Je ne sais pas si c'est la méthode la plus pertinente pour ça, mais je voulais tester. C'était l'objet de cette étude-là. Je pense que si c'était à refaire, je prendrais peut-être plus de temps sur la partie excentrique et isométrique. Prendre le temps de bien assimiler les mouvements, bien prendre le temps de mettre en charge et peut-être réduire la partie concentrique si on n'avait qu'une semaine à faire. Et voilà, au niveau des limites, on n'a pas de résultat parce qu'on n'a pas on n'a pas la possibilité de faire de testing. Au niveau du testing, ce qui aurait pu être possible, et c'est pour ça que j'hypothèse ce qu'on aurait pu faire, pour les sauts, faire un profil force vitesse et un test CMJ pour voir s'il y a une amélioration avant, après. Bien sûr, on est sur un temps limité, on n'est pas sur des professionnels, donc bien sûr, je ne peux pas prendre des temps concrets pour faire du testing et je n'ai pas forcément le matériel pour. Au niveau de la hauteur de saut, avec un saut Vertec pour voir les hauteurs de saut entre avant, après, soit en détente sèche, soit en prise d'appui volet. Et au niveau des lancers de medicine ball, ça va être quelque chose que j'ai pu réaliser quand j'étais en structure au pôle, parce qu'on avait le temps de le faire, et là on n'a pas pu faire le temps de le faire. Ça, j'aurais pu le faire au niveau du pullover, voir la, la longueur de lancer, pour voir s'il y avait une amélioration concrète entre la première semaine à S1 et la sixième semaine. Donc c'est des choses qui peuvent être mises en place, et que par la suite j'aimerais pouvoir tester en réalité, voir si vraiment ce profilage et ces 6 semaines de travail peuvent vraiment avoir un effet bénéfique sur un retour rapide des qualités physiques. Au niveau du message de fin, je dirais qu'il faudrait vraiment analyser sa pratique et analyser ses joueurs pour être le plus précis possible. Par exemple, là, on a trois types de postes, donc R4 voire R6, et central et pointu et libéraux, donc 4 types de postes, qui peuvent avoir des adaptations au niveau du mouvement qu'on va sélectionner, qui est le plus optimal pour faire du triphasique. Euh, Pareil au niveau des types de profils, on a des profils plutôt musculaires et plutôt tendineux, donc peut-être adapter les mouvements et les patterns en fonction du type de joueur qu'on a en face. Bien sûr, individuel au maximum. Genre chaque joueur ait sa propre planification, sa propre individualisation au niveau de l'augmentation de la charge, que ce soit au niveau du type d'exercice, je pense que c'est le plus important. Bien sûr, sur notre contexte particulier, on ne peut pas le faire, on n'a pas forcément le temps. Et au niveau de la planification, essayer d'être le plus précis possible et de respecter bien le tempo, les charges et les trois types de phases, excentriques, concentriques et isométriques. Je pense que c'est ça au maximum qu'il faut retenir. Et bien sûr, la lecture de ces deux livres qui me semble être primordial et se renseigner un petit peu au niveau même de l'article qui a pu sortir sur ces 6 semaines de travail et d'être encore plus précis et s'adapter vraiment au contexte d'entraînement dans lequel on est. Et je pense que j'ai pas forcément respecté le protocole correctement, mais j'ai vraiment essayé de m'adapter au plus possible au contexte de travail qu'on avait. Et je suis plutôt content des résultats qu'on a pu avoir, même si les résultats sportifs ne sont pas forcément dans la suite logique des choses. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis bah, à bientôt pour un prochain séminaire. Est-ce que vous avez des questions? Ah, le mec, il a déjà dit à bientôt, il veut se casser, il en a marre, il a dit, ah là, c'est bon, je me taille. Ciao. C'est ciao. C'est bon, j'ai pas eu les résultats que je voulais, vas-y, je me casse. Ça y est, Ça y il en a est. marre. Nul. Nul, nul, nul. Non, voilà. Des questions, messieurs? Écoute, moi j'ai Je sais que pas c'est un de. peu particulier comme truc, vu comme c'est plus une présentation de résultats. Bah en fait, c'est une présentation pratique, donc en soi, je t'avoue, des questions, j'en aurais pas forcément là-dessus, parce que c'est ce que t'as eu. Oh ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'il est un peu particulier ce séminaire. Je pense que les prochains seront un peu plus sur de la prépa mentale, sur des trucs un peu plus spécifiques. Je tease un petit peu, tu vois, pour garder l'audience. Non, Bon, mais ouais. monsieur, j'ai des questions. Ouais, vas-y.
Moi, Je parle monsieur, depuis tout à l'heure, mais j'ai mon micro coupé. Pardon. allez, nickel, Baudouin. Hem, Moi, ma première question, ça a été quoi ta réflexion pour te dire: «Je vais mettre du triphasique en période de prépa»? Je sais que ça peut être débile, hein, c'est que c'est une méthodologie qui est très chargée, mais quand on regarde un peu comment je l'ai mise en place, attends, je te remets juste le ça, c'est très doux. Genre, j'ai pas été dans l'extrême, j'ai pas forcé et je me suis dit: «En fait, pour la plupart, resynchroniser tout ça, refaire un transfert de force le plus spécifique possible, ça peut vraiment être intéressant». Pour les filles, je pensais que c'était plutôt correct parce que du coup, elles ont eu un travail avant en amont qui a pu apporter, plus de bénéfices. Mais je me suis dit, en fait, c'était une méthode à tester sur une reprise douce. En fait, pour, pas faire la méthode bloc, telle qu'elle est présentée dans l'article, très impactante et à plus de charge, plus d'intensité. Mais je me suis dit que ça pouvait, être pertinent pour reprendre, le plus rapidement possible. En fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était de reprendre rapidement. Baudouin, juste, on entend le retour derrière. Ah putain. Attends. Est-ce que ça la réponse elle te va ou tu veux pas? Ouais, 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 bah, j'entends, ça me paraît, comment dire? Un peu étrange parce que justement le triphasique, enfin, Vira l'a beaucoup étudié, je pense qu'il pourra plus dire, mais que bah, après ça reste du coup peut-être du triphasique. C'est vrai qu'on peut utiliser toutes les comment ça s'appelle? Toutes les composantes et explorer toutes les types de contractions, à savoir excentrique, iso, puis concentrique et essayer voilà de couvrir tout le spectre pendant la prépa. Maintenant, tu disais une reprise douce. Moi, Vieira, sur tous les épisodes qu'il a fait, s'il y a bien un truc que j'ai retenu, c'est il faut éteindre le système nerveux du joueur. Il faut le tuer, le mec. C'est pour ça que Donc, quand tu vois la programmation, elle est plutôt, légère par rapport à ce que Vieira nous a pu présenter et c'est pour ça que je me suis inspiré de la méthode assez lourde pour pouvoir essayer de l'intégrer progressivement. Que quand les joueurs n'avaient pas de volet derrière, bah, en fait, je pouvais charger au maximum et du coup mettre plus d'intensité au niveau de la musculation. Mais après, ouais, c'était vraiment essayer de balayer le plus rapidement tout le spectre et contrairement à comme j'ai le recul de l'année dernière, de ce que j'ai fait, je pense que les qualités physiques sont revenues plus vite, mais avec moins d'impact. C'est-à-dire que je pourrais pas faire de la force comme j'ai pu faire. Je pourrais pas mettre des phases de développement concrètes comme l'année dernière parce que je vais pas à la salle de muscu et j'ai pas le temps de le faire par rapport à la planification. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il fallait que le système nerveux soit stimulé le plus vite possible euh, et qu'après on puisse jouer là-dessus pour maintenir des choses. Parce que je et peux donc pas toi, faire du développement. et donc Vieira, toi, du coup, t'en penses quoi de cette idée de reprise progressive, mais qui est censée quand même booster fort? Au final, s'il y a une question de progressivité, est-ce qu'on peut vraiment booster enfin, ça dépend de l'intention que tu mets dans tes exercices, mais du coup, t'en penses quoi de ça, toi, Vieira? Personnellement, ce que je pense, c'est plutôt. En gros, ça rejoint un peu ce que disait un peu Mathieu. En fait, tu peux utiliser tout ce que tu veux. Le, ce qui est intéressant juste, par exemple, là, tu as peu de temps, tu veux stimuler ton système nerveux, etc. En fait, tu as plusieurs manières d'utiliser ensuite par exemple, ton triphasique. Le but du triphasique, c'est de mettre, oui, c'est un peu très schématisé ce que tu as dit par rapport à tuer les personnes, etc. Parce que ce que tu veux, c'est charger, mais c'est surtout charger au niveau aussi, au niveau du système nerveux. Mais tu veux réhabituer ton muscle, tes tendons, à pouvoir absorber les chocs, absorber la charge pour ensuite mieux la restituer. Donc en fait, tout dépend de la manière que tu le fais. Tu peux aussi faire la même chose, mais avec des charges qui seront plus basses. Mais par contre, derrière, au niveau de tes semaines, imaginons au niveau de ta planification, pardon, si vous vous souvenez bien, on avait dit, bah, en fait, tu peux augmenter le nombre de semaines par rapport sur le moment excentrique. Tu peux aussi augmenter ton nombre de semaines au moment de l'isométrique, ou tu peux augmenter au niveau du concentrique. Sachant qu'en plus, derrière, tu peux coupler tes différentes phases. euh, Tu peux découpler tes différentes phases avec d'autres techniques de travail ou sinon différents focus. Tu peux te dire, je sais pas, moi, ma partie concentrique,
et bah, je veux développer ma partie plutôt force max. Bah, du coup, sur mes semaines de concentrique, je veux plutôt me baser sur de la force max, ou si je veux plutôt être sur de la puissance, je peux plutôt être sur la puissance. Mais ma partie excentrique, par exemple, si je veux plutôt être sur l'excentrique doux, bah, je peux être, quand je dis excentrique doux, c'est par exemple sur des charges aux alentours de 60% ou même de 50% de RM, au lieu d'aller charger des hautes charges, voire plus de 1 RM. Donc en gros, après, tout dépend de comment toi tu l'as mis, en fait, comment est-ce que toi tu l'as mis dans tes séances. Est-ce que t'as pas surchargé leur système nerveux par rapport à bah, leur période de pause? Parce que dans tous les cas, tu reviens d'une période de pause, et si tu les... toi ce que tu veux, c'est revenir le plus fort possible. Mais est-ce que eux, ils sont capables de ça? Moi, je le vois cette année. J'ai eu un mois de pause sur mes jeunes de l'athlé. Et bah, contrairement à, par exemple, à ce que j'avais vu l'année dernière sur mes gars du futsal, où en fait ils avaient eu quasiment un mois de pause, mais parce qu'en fait on n'avait pas eu de moyens, etc. Et bah, j'y vois pas du tout la même chose. Je vois dans mon athlé, ils sont complètement comment dire, désadaptés. Donc en fait, Mm. il faut que tu repartes quasi pas de zéro, mais il faut que tu repartes au fur et à mesure. Parce que, euh, je sais pas, moi, sur mes mouvements de muscu, par exemple, je vois, ils ont des difficultés. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas juste j'arrive pas à recharger comme avant. Et même les patterns de mouvement, ça n'arrive pas à re-rentrer. Il y a quelque chose il faut comprendre, en fait, je pense, là, c'est au niveau carrément mental. Il doit y Il y a eu un avoir désentraînement, ouais. il y a eu un gros désentraînement, donc en fait, comment est-ce que je repasse? Donc en gros, c'est toi, comment est-ce que tu les as récupérés ensuite après, après ta période de pause? Et après, c'est intéressant de surcharger, ou sinon tu peux même aussi, par exemple, pour surcharger au niveau nerveux, je trouve l'un des meilleurs travails, ça reste par exemple le travail en overcoming, qui en soi, tu vas t'adapter toi-même. Tu vas t'adapter toi-même. Ce que tu vas pousser en termes d'isométrique max, bah, en fait, tu vas toi-même, ton corps, il va pousser ce qu'il est capable de pousser. Et ensuite, derrière, bah, tu as juste à réadapter au niveau de la récupération, au niveau des autres exercices, mais tu, tu, tu vas t'auto-adapter selon ce que tu es capable de faire au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, là sur le travail max, bah, je sais pas, tu travailles sur l'overcoming par exemple, ou sur d'autres choses. Enfin bref, en gros, tu as tellement de manières de réadapter la chose. Et j'espère que je me suis pas perdu en soi dans mes explications, et que ça Non, répond un non, peu, c'était clair, mais... ça répond un peu à la question de ce que me disait Closet, mais... Non, non, mais je pense que j'ai plutôt bien managé ça pour pas que ce soit trop, en fait. Sinon, je l'aurais vu sur les blessures. J'en aurais eu beaucoup plus que ça. J'aurais eu du désentraînement au lieu de s'entraîner plus. Enfin, j'aurais eu même des comportements peut-être agressifs au niveau de la surcharge plutôt Mais tu vois, tu avais, mentale. parlé à un moment donné, tu as eu des blessures au niveau genou, si je me trompe pas. En Euh, fait, c'était pas des blessures, c'est des douleurs. Tu sais, les tendinopathies régulières qu'ils ont par rapport au fait que, en fait, ils sautent à une intensité trop élevée et trop forte tout de suite. Donc il y a ça, pas, ça, il y a ça, pas c'est de, sûr, ils mais passent ça, de zéro à rien. C'est-à-dire que ça dès du qu'ils vont coup, reprendre le volet, tu vois, les 2 premières semaines, on n'a pas sauté, on a fait beaucoup de musculation et de reprise de saut, de drop jump, de choses comme ça. Mais ça, on l'a mis, c'était hors muscu. C'est pour ça que c'est pas présenté dans le triphasique, mais on l'a fait sur les échauffements, sur les choses comme ça. Mais pareil, tu vois, ça suffit pas pour en 2, 3 semaines de reprendre. Parce qu'en fait, ils vont tout de suite vouloir ressauter super haut, mettre le plus de force bah possible, bien et la sûr, réception n'est mais pas après forcément qualitative. c'est la pratique aussi. Toi, tu rentres dans une compétition, ça fait longtemps que t'as pas joué, tu as envie de rejouer, du coup tu t'y Ah, je suis remets. d'accord. Après, là j'ai une autre question, c'est par rapport, là, c'est autre chose, mais c'est par rapport au pattern de mouvement. Ça va être quoi le pattern de réception après le saut? Est-ce que tu vas avoir les structures assez rigides pour pouvoir réceptionner ton saut, et donc par exemple, tu vois, quand tu vas faire ton travail de drop jump, ou même le travail au niveau excentrique, moi je sais que mes volleyeurs là au Portugal, ils ont tous une énorme. En fait, ils compensent avec leur base, avec leur hanche. Ils vont Mm, beaucoup, beaucoup plus baisser au niveau de hanche qu'au niveau genou ou même cheville. Ce qui fait que mm. ils compensent d'une mauvaise manière, entre guillemets.
Donc après, derrière, comment est-ce que tu réadaptes la chose? Baudouin, est-ce que tu as des questions? Non, 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 bah, justement, ça explique un peu, je me demandais si dans les méthodes triphasiques, les dernières fois qu'on en avait, discuté, si c'était ces pourcentages-là, sur la méthode initiale et Non. je pense que Mathieu, ouais, c'était plus haut, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, après, bah, voilà, sans parler de méthodologie triphasique, effectivement, si les mecs ou les filles, ils sont pas à la ramasse et ils sont pas désentraînés et qu'il y a une certaine continuité, dans la période de récup, tu vois? Quand tu reprends sur, de l'excentrique à 65, franchement, pour moi, c'est jouable en termes de progressivité s'ils sont pas à 0. Au contraire, sur l'excentrique, tu as du contrôle moteur et tout, tu es sur des charges qui sont logiquement, pour ces personnes-là, largement OK. Donc je trouve que ça c'est pour répondre à ce que tu demandais, Clossé, aussi, moi je trouve que c'est jouable, tu vois? Sur ces charges-là, si tu es sur un public qui est quand même déjà entraîné et qui est pas désentraîné surtout. Ouais, j'entends. Justement, quand on parlait de reprise progressive, moi, ce que je me dis aussi, ce que ça me fait intervenir, enfin, ce que ça me fait penser, la réflexion que ça me fait avoir, c'est que je disais, Rousse, c'est en gros essayer de les rebooster, rapidement et de leur faire retrouver leur niveau le plus vite possible. Mais il y a une grosse problématique au niveau, alors j'allais dire au niveau amateur, mais du coup pas que, c'est même plus qu'au niveau amateur, c'est au niveau culturel. C'est-à-dire, et encore ça a l'air d'être à peu près géré, je sais pas comment vous avez vu le staff, mais de ce que tu dis, ça a l'air d'être à peu près géré. C'est-à-dire, tu as dit là, les 2 premières semaines, on a fait beaucoup plus de muscu que de volley. Donc il y a quand même une notion et une volonté de préparer le corps Ouais. des joueurs et des joueuses avant de reprendre, parce qu'on a une grosse problématique. Moi, j'ai fait, une réellement off-season, enfin pré-saison plutôt, en sport collectif, ça a été celle, de l'accro, où on arrive, les mecs n'ont rien fait de fin juin, en gros, pendant un mois et demi, ils ont rien fait. Tu arrives, là on a été arrivé fin juillet, début août, Match. c'était 2 entraînements par jour, muscu tous les jours, voire non, une seule ou deux, non, deux, une seule, ouais, une seule muscu, enfin une seule séance de préparation physique par jour, 2 entraînements à coup de 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, le veto, l'été, ça sur à peu près une semaine ou 2 avant, en semaine 3, 4, 5, 6, de reprendre sur des matchs, amicaux, un match, 2 matchs, 3 matchs par semaine. Un volume entre le mois de off-season et le mois de pré-saison qui est, mais c'est titanesque la différence, quoi. Oui. Donc, Non, c'est pour ça moi, qu'on a fait sur ça. la, la question que je me pose, dans termes d'objectifs, c'est est-ce que notre rôle au final, c'est pas d'utiliser la pré-saison en fonction bien sûr du contexte. Ça dépend si la personne elle a fait une vraie off-season ou pas. Mais la pré-saison, là toi tu as eu cet objectif de les faire revenir assez vite. Est-ce que ça aurait pas pu être, et c'est pour ça qu'après ma question ce sera est-ce que si c'était à refaire tu le referais ou est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que l'objectif, ça pourrait pas être, ou ça devrait pas être, je sais pas, de faire en sorte que tes joueurs et joueuses encaissent le plus facilement possible et du mieux possible cette pré-saison? Si, si, clairement. Sauf que sur les garçons, j'ai pas eu de demande particulière. Enfin, c'était pas pris en compte. Je devais pas la faire. Chez les filles, je l'ai faite. Et j'ai fait quelque chose de correct et l'objectif, c'était de reprendre le plus vite possible parce que on savait que les 3 premiers matchs qu'on avait, il fallait être, physiquement là et que en fait, notre période presque de reprise musculaire, on l'a fait en ce moment. Parce qu'on sait que les matchs qu'on a là, c'est plus compliqué, donc on est plus sur une reprise presque, une post-reprise, tu vois? Une Est-ce post-reprise, que, on charge un et peu du plus. coup, est-ce que par rapport aux petits pépins que tu as eus, tu considères que justement ça valait le coup de mettre un peu plus, alors intensité plus ou moins, parce que du coup on a vu au niveau des charges que tu as déjà réduit les charges justement pour pas reprendre avec juste un triphasique que tu fais après X semaines de préparation où là tu cherches à t'envoyer. Est-ce que du coup, selon toi, ça a été le bon raisonnement? Parce qu'au final, tu as réussi à les faire revenir relativement rapidement en diminuant. En gros, le coût bénéfice-risque a été bon, plutôt que de dire ah bah non, en fait, à choisir, si je devais le refaire, je ferais autre chose
Par contre, on aurait moins de bobos, moins de blessures, et comme ça, au lieu de les avoir vraiment à leur top potentiel physique, on niveau nerveux, musculaire, tout ce que tu veux, tu les as à leur temps potentiel physique, sans gêne, sans blessure, sans pépin, sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que sur les filles, c'était une bonne solution. Ouais. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire des trucs différents. Chez les garçons, pas forcément. Je pense qu'on aurait dû prendre plus de temps, quitte à si je voulais vraiment faire du triphasique, quitte à prendre beaucoup plus de temps, et faire ça sur, 9 semaines. Mais la problématique, c'est que j'avais 6 semaines et c'est aussi ça que je me suis dit, c'est que 6 semaines, on va essayer de balayer tout ce qu'on peut et d'un point de vue aussi pédagogique, c'est ça que j'ai pas pris en compte, c'est que en fait, ça nous permet de tout voir et de tout faire rapidement pour que les athlètes soient de plus en plus autonomes. Parce qu'honnêtement, de voir ça dans le volet, j'ai l'impression que ça n'existe pas. De comprendre les 3 phases, de comprendre comment ça marche, d'éduquer un peu les athlètes pour que ce soit un peu plus facile pour moi après dans la saison pour pouvoir faire des choses un peu plus de manière autonome. C'était aussi ça l'idée. Ah, mais Et vu comme je Ok. pense que j'ai pris mon temps sur les garçons, j'ai vraiment pris le temps de faire les choses bien. Ils avaient 2 semaines, deux séances au début, contrairement aux filles qui en avaient qu'une. Donc je pense que il y a des choses à refaire. Et je pense que j'aurais dû prendre plus de temps peut-être avec les garçons de faire un retour complet et pas forcément aller chercher direct du contraste de charge sur la 6e semaine, quoi. mais 5e semaine. tu vois, moi Ok. j'ai une petite critique, c'est même si tu as envie par exemple de balayer le plus de choses possible, parce que tu as envie d'arriver à t'as envie d'arriver à un certain moment, à un certain endroit pour pouvoir ensuite enchaîner sur d'autres choses, bah, je pense, enfin, selon moi, c'est pas la bonne stratégie à prendre. C'est juste, s'ils sont prêts à passer à la prochaine phase, tu passes à la prochaine phase. Mais s'ils sont pas prêts pour passer à la prochaine phase, c'est pas grave de perdre du temps encore et encore sur. C'est même pas perdre du temps en fait, tu perds pas de temps, mais de passer plus de temps sur une même phase plutôt que passer à une autre et en fait voir qu'ils sont juste pas encore prêts. Euh, Après, faut pas oublier le contexte dans lequel je travaille, hein. Il y a aussi ça qui est à prendre en compte, c'est que j'ai aucun moyen de réguler, à part de l'observation. Donc mhm. s'il y a ils arrivent bien à suivre la charge, à faire les mouvements correctement. Puis la moitié des filles ne font pas la muscu en présentiel, donc ça reste aussi compliqué à gérer. Alors, je pense que dans le contexte actuel, c'était assez compliqué de pouvoir évaluer ce genre de choses. De savoir, bah, est-ce que là, elles sont prêtes à passer à l'excentrique? Est-ce que là, enfin, est-ce qu'elles sont capables de passer à l'isométrique? Est-ce qu'elles sont capables de passer au concentrique? Donc je pense que c'est pas facile, je pense, à prendre en Mhm. compte. Bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est pour ça qu'à un moment, tu as Après, j'aurais parlé. fait faire ça de manière un peu plus optimale, peut-être avec un suivi un peu plus correct. Et C'est pour ça que. Ouais, vas-y, pardon, je te coupe. je pense que oui, mais c'était un choix de ma part de tester en fait. Je pense que il y a des choses ici qu'on a besoin de tester. Et je pense que c'était intéressant de le tester dans ce contexte-là. J'ai quand même deux publics où ils sont assez réceptifs, où je peux mettre en place ce que j'ai envie de faire. Et de voir que bah, est-ce que ça a un réel impact de faire cette méthodologie-là dans ce contexte-là. C'est un Est-ce que test. t'as, Sinon, j'aurais fait du basique, hein, mais est-ce que t'as un Vertec ou pas? non. Ah ouais, encore, parce que j'allais dire, c'est Non, dommage, c'est parce pour ça que que je te sinon, dis, c'est j'ai pour ça que rien. t'as proposé ça, ouais, c'est sûr que ça, t'as rien, parce que je me dis, comme t'as mis le truc, je me suis dit, tain, ça se trouve, il en a un, du coup, c'est dommage, parce que un Vertec, en gros, faudrait, ça te coûte rien de le mettre, de faire sauter les joueurs, les joueuses, et de prendre le truc, et après, tu fais tes stats, et donc c'est un peu dommage. Mais justement, tu parlais d'individualisation à un moment, tu sais, j'aurais bien aimé pouvoir individualiser encore plus, alors peut-être qu'entre, je sais pas à quel point, je me rends pas compte, je suis pas du tout dans le volet, et j'ai jamais trop été dans le volet, donc je me rends pas compte à quel point, en fonction des postes, tu as des si grosses différences que ça. Mais tu parlais d'individualisation et l'autre jour sur un des podcasts de Secret d'entraîneur, le mec parlait d'individualisation justement et il disait qu'un jour il avait poussé ça à sa limite. Enfin, il avait pris, c'était, je crois, que c'était dans le rugby. Oui, Et oui. il avait pris tous les mecs et il leur avait fait en gros, il avait fait un programme par poste qu'ensuite il avait sous-divisé en fonction des spécificités de chacun, enfin un truc. Et il dit qu'au final, ce serait à refaire, il le ferait pas parce qu'il perdait l'émulation totale de la séance complet. Et du coup, au final, il préfère moins individualiser, mais par contre, qu'il y ait plus d'émulation, que ça se tire à la bourre, etc., plutôt que de sur individualiser. Au fait, il passait plus de temps à expliquer les séances
qui a vraiment coaché. Et du coup, là, c'est ce que je me disais, tu parlais d'individualisation et du contexte. Est-ce que tu pouvais vraiment individualiser? T'es pas avec eux tu dis que les filles, t'es pas avec elles vraiment en présentiel, que tu as moins de la moitié des filles qui font la muscu en présentiel. Au final, il y a des trucs que tu peux pas individualiser. Non, Et c'est pour ça que pour reprendre l'exemple, tu vois, du foot US au Canada, il y avait un truc un peu spécifique pour les quarterbacks, un truc un peu spécifique pour les offensive linemen, defensive linemen et le reste des skills. Et sinon, les skills faisaient tous la même chose. Donc, que tu sois en défense, que tu sois plus grand, long et fin parce que tu es un receveur, ou plus un peu petit trapu mais très fort parce que tu es comment dire, un running back ou autre, ils font la même chose. Et à la fin, les mecs sont tous des brutes. Donc, à quel point faut individualiser sur ce genre de méthode. Je pense que tant que par contre ton protocole il est construit, que au final tu individualises parce que tu mets du pourcentage, tu as fait progresser, tu as dit avec les gars on a pu faire 3 secondes, puis 4 secondes, puis 5 secondes, puis 6 secondes, et peut-être qu'avec les filles tu as fait un peu différemment, donc tu as individualisé en fonction des sexes, tu as individualisé via le ARM, donc je pense que déjà c'est pas mal. Non, je voulais juste faire un petit point par rapport à ça. Ouais, bien ah, sûr. mais Je c'est pense que clair. le plus important, je pense, dans l'individualisation, c'est, enfin moi pour l'avoir essayé aussi avec les joueuses, des séances des fois par poste. Je pense que la première des individualisations, c'est déjà, ouais, comme tu dis, la gestion de la charge propre aux capacités de la personne par le 1RM ou par le RIR, etc. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être individualiser par rapport à l'état de fatigue du jour de la personne, donc soit par rapport au ressenti, soit par rapport à du feedback précis avec, je sais pas moi, du VBT ou un truc comme ça. Et derrière, en fonction de ton contexte, peut-être que tu peux individualiser du coup par poste ou par individu carrément. Mais je pense que ça, pour moi, ça vient vraiment en troisième position. Et ça vient aussi en fonction de où est-ce que tu en es dans ta saison, ce que tu peux te permettre de faire ou pas. Mais il y a des fois, moi, ça m'arrive de faire des séances par poste. Déjà, c'est clair que ça prend beaucoup plus de temps à créer tes séances, à les expliquer, à être sûr de savoir que tout le monde fait bien la bonne chose. Et, et est-ce qu'il y a une réelle plus-value? Il y a des fois, dans mes réflexions, je me dis, putain, ben ça, en fait, cet exercice, je l'ai mis à tel poste, mais en fait, c'est pas déconnant si je le mets aussi à tel poste, en fait. Donc, tout s'entend et tout peut se faire, je pense. Ouais, le coûtant bénéfice que tu passes, qui va et une fois de plus, je pense que ça dépend aussi beaucoup des profils que tu as et à quel point tu peux les tester, dans le sens où en France, en plus, je pense qu'on a, et en fonction, moi je vois avec le tennis, hein, même si tu prends des mecs qui ont 18 ou 20 ans ou 22 ans, qui sont censés avoir une bonne base, en fait, dans la partie purement technique et physique, il y en a qui sont au niveau 1 ou au niveau 2, et donc tu peux leur faire presque n'importe quoi, ça va progresser, et tu vas d'abord parler des bases avant de parler de trucs hyper poussé. Et je pense que là, tu es dans un contexte où on retrouve un peu ça. Et une fois de plus, pour reprendre au Canada, pour vous donner un exemple, on en avait 3 ou 4 joueurs qui ont fait les combines, qui ont fait donc les tests physiques pour derrière potentiellement être draftés en CFL. Et donc là, mon collègue, ce qu'il avait fait, il leur avait fait faire un profil Force Vitesse, il leur avait testé leur RSI, il avait testé différentes métriques, et derrière, vu qu'il avait ces données-là spécialisées pour chacun, il les avait bucket ici, ici, ici. Là derrière, il a fait un programme individualisé pour chaque personne. Parce qu'il avait les données. Il savait que lui, il avait un meilleur RSI, lui, il avait un moins bon, lui, il avait un meilleur ratio CMJ-SJ, et du coup, il manquait ou il avait plus d'élasticité. Et du moment qu'il avait toutes ces datas, il pouvait individualiser. Maintenant, individualiser à l'extrême par poste ou quoi, parce que certes, bon, il y a des besoins qui sont différents, mais est-ce que c'est ultra spécifique si t'as pas les données, enfin, important et pertinent, si t'as pas les données qui vont avec, et en plus, si t'as pas les joueurs ou joueuses qui ont le niveau pour, entre guillemets, ça se discute. Mais intéressant en tout cas cette discussion autour de Ouais. l'individualisation. Et Ouais, c'était Proust, intéressant. pardon. Et Proust, je repense à ce que tu disais sur sur la complexité d'organiser des phases de testing, etc. Je crois que c'est toi qui avais fait une présentation là-dessus en plus l'année dernière sur Ah la oui, manière. tester dans les séances. Ouais, tester dans les Ouais. séances. Tu peux sur ton Medicine Ball Throw là, lancer, je pense que tu peux le tester tout en le travaillant. Et ton,
si t'as pas le Vertec, tu peux très bien mettre. Je sais qu'au pôle, ils faisaient ça, il me semble, des fois, où Ouais, avec les avec post-it, le volet, tu mets de la craie ou un truc comme ça, tu mets une toise au mur et puis tu testes ton saut comme ça, et puis ça peut aussi très bien être intégré dans une séance. Ça peut être des choses comme ça qui peuvent se faire. j'hésitais à le mettre. Honnêtement, j'hésitais à le mettre, mais au niveau de l'organisation, c'était tellement le bordel Ouais. que ça C'est vrai que passait. pour pouvoir tester en séance, soit tu as des trucs déjà où, je sais pas, tout le monde a son VBT et du coup, tu vas avoir tes 3 racks, tu mets un VBT par rack, tu Ah, enregistres. mais là, Après, c'est vrai déjà, que on n'a c'est pas de plus drague. facile. Déjà, on n'a pas de drague, donc Oui, faut. tu pas de rack. Mais dans l'idée, tu vois, chacun a son matériel. Par contre, Ouais, chacun oui. doit passer, prendre. Bon, c'est plus facile. Et en plus, tu dois coacher. C'est plus facile si tu as un assistant qui fait. Toi, tu restes, tu coaches, lui, il prend les trucs. Bon, c'est. Ouais. Mais du coup, Et moi, bon, les mulsons, en vrai, ça joue beaucoup. Et je pense qu'à ce niveau-là, tu vois, on l'a pas mal testé l'année dernière, c'est que les filles ne s'entraînaient pas tout le temps en même temps. Et à chaque fois qu'elles s'entraînent tout le temps en même temps, c'était mieux. On avait une bonne semaine de travail. Je sais pas si c'est lié, on peut pas savoir, on n'a pas fait de test, machin truc. Mais il y avait quand même une émulsion de trucs. Bah, ton en fait, tout ressenti, le monde ouais. fait la muscu en même temps. Tout le monde se regarde en train de faire la muscu et on se dit, ouais, tout le monde bosse pour un même objectif commun. Et dans l'idée, tu as le côté un peu groupe qui arrive et qui prend en compte, je pense. Intéressant. Super À ce intéressant. niveau-là. À ce niveau-là. Du coup, moi, ma dernière question. Si c'était Ouais. à refaire, tu le referais ou pas? Ou tu ferais différemment? Chez les filles, peut-être, ouais. Tu referais chez les Ouais, filles? ouais. Tu referais Ouais, quoi, parce du que coup, les chez les filles, gars, à la place? je sais pas, peut-être c'est comme ce que j'ai fait l'année dernière, un peu plus de temps de travail sur des patterns de mouvements à apprendre, des trucs simples pour reprendre physiquement, même peut-être du poids de corps, peut-être des trucs au poids de corps pour essayer de contrôler un peu les mouvements dans l'espace, prendre plus de temps sur de la mobilité, euh, des choses simples, des choses simples. Parce que je vois que les choses simples sont pas maîtrisées et quand je les fous sur du squat ou des trucs comme ça, tu vois que ouais, tout à corriger et on n'a pas le temps de tout corriger. En fait. On n'a pas le temps. Faut avoir des gains pour pas qu'ils se blessent. Je pense que c'était ça la priorité. Et ça a marché là. Je sais pas si c'est parce que j'ai bien adapté, que j'ai pris en compte tout ce que me disaient les joueurs et faire attention à vraiment ce qu'ils ressentaient. Je sais pas si c'est ça ou si c'est tout ce qu'on a pu mettre en place, même au niveau de l'entraînement, on a été vraiment progressif. Mais, euh, Et mais dans ouais, et ta chez les filles, off-season, les filles comme les gars, t'as aucun recul sur ce qui se fait les dans filles, off-season? j'ai à peu près, mais il y a eu pas mal de changements au niveau de l'équipe, donc il y a eu pas mal de choses que j'ai pas pu maîtriser. Ok. Mais oui, dans l'ensemble, c'était des. En fait, c'est, tu vois, faire 2 mots, enfin, parce que leur saison, elles sont arrêtées en juin, fin juin, donc ça fait juillet, août. Enfin, juillet, elles ont quand même continué un peu, enfin, début juillet à faire un peu de volley, mais après août, il y a eu la reprise, et on a repris tôt, en fait, on a repris le 18, et tu avais les premiers matchs qui étaient début septembre. Bah, c'est clair que c'est compliqué de se structurer sur une période de pré-saison d'un mois et demi, en sachant que derrière, ils ont passé un mois où tu n'as eu aucun contrôle, aucun retour. Ça se trouve, il En s'est vrai, rien passé. C'est le compliqué retour de certaines, d'organiser un mois. Mais en fait, ce qui est le compliqué retour de surtout, c'est certaines, quand il se passe rien, quand les gens ils sont là et ils font rien. Il n'y a rien qui. Ouais. Pendant leurs vacances, t'es obligé de te prendre la tête en te disant, mais en fait, à quel point ils se sont désentraînés et Et bah, ils vont revenir au niveau zéro, ouais. bah là, et Ouais. après, en après, vrai, c'est c'est. différent. T'as les festivals, t'as pas mal de tournois, en fait. Donc, ils ont quand même ce maintien de tournoi, mais en fait, ils ont que des tournois, donc c'est encore pire pour se blesser, quoi. Tu fais Non, juste mais des ouais, c'est matchs. ça, c'est le. T'as pas vraiment en tournoi, t'as pas de Ah maintien. oui, Ce que je veux dire, c'est que comme t'as pas de travail complémentaire à côté, bah, t'as peut-être juste de la fatigue en plus qui s'accumule par rapport à toute l'année, parce que bah, t'as une année en indoor, ensuite t'as peut-être une saison outdoor, t'as peut-être. Enfin bref, en gros, d'un côté, ils peuvent ne jamais s'arrêter. En volley, c'est souvent ça, hein, ils s'arrêtent jamais en fait. Du Mm. coup. après, je pense qu'ils ont une culture d'entraînement qui est particulière, quand même. T'as les, t'as les J'ai séances ou deux pas là? deux là. Ouais. Je vois le truc, est-ce que tu peux nous montrer ça, s'il te plaît? Perfect Stretch, c'est quoi Perfect Stretch? Je me suis trompé de nom. C'est le World World Great Great Stretch. Stretch. Ah. Euh, C'est la première semaine. Après, il y a le nom des joueurs.
Ah, il a donné les noms, ça va, il y a que les prénoms. Et alors? S1 vendredi. Ah, Maxime, il y en a un milliard des Maxime, ça va. Bon, regarde, je m'appelle Thomas. Regarde, on est mais regarde, on est 3 Thomas. Eh, c'est qui les deux autres? Alors, normal, C'est où le ECC. Ah oui, ok, excentrique. Attends, 1-0, squat, pullover, 3 points. C'est quoi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0? Hein? Comment ça va? C'est 1.0. exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3, peut-être, non? Non, je sais pas. Ou les supersets? Superset 1, 2, 3, 4, 5? Oui, c'est ça. Hein. Le truc en bleu? C'est les blocs. C'est hein. les Ouais. blocs. C'est les blocs. Ah, bloc 1, 2, 3, 4. Squat, excentrique. 4 sec, 4 7 sans prep. 65. Quoi WT? Weight? Oui. Y. C'est le poids? Mm. Ok. Clac, clac. Quoi, 85 pounds 35 pounds Je rigole, c'était une blague, c'est une blague. C'est trop rigolo, toi. Social box, délesté, drop jump. Et après, DC, 4x8, mollet, 4x8 par côté. GHD ISO. Hollow Rocks! Rock and roll! C'est quoi ça? Je connais pas Ok. ça. World of Rock. Mais attends, elle dure combien de temps ta séance? De ouf. 1h30. Après, le Mec, moi, biceps ça, c'est en plus. Hein, dans mes c'est- séances, j'ai 5 blocs au max et ça en 1 heure, tu vois, à peu près. Quoi le Après, birge? Birge, une jambe. C'est quoi? Bridge. Après putain. chaise. Ouais. Ah, encore, je me suis dit, je le connais Ouais, pas ouais, celui-là. Je le connais Faute de pas. ma part. Petite faute de ma part. C'est un jeu de cartes en Angleterre. C'est le birch. Ouais. C'est le Et birge. sur le... ce qu'on faisait, c'était ça. C'est quoi ça? C'était la séance cardio. Ouais, je crois que j'ai pu la mettre. En gros, c'était un petit circuit comme ça avec un peu de saut, des trucs simples. Attends, excuse-moi. T'as mis les bro jumps. Genre, c'est les brother jumps? Où ça? Au-dessus de Pogo Hops, le A9. C'est les bro jumps? Hey, Yeah, my friend. man. Hey. T'es à Les deux. brother jumps. C'est C'est le les saut bro où- jumps que tu voulais mettre, Le non? son où tu es face à face, Oui. tu te cognes le torse comme ça c'est des Ah bro ouais. jumps. C'est des bro jumps. À chaque fois, il s'éclate le crâne l'un sur l'autre. Excellent. En gros, c'était la Excellent, première excellent. et l'autre, c'était la deuxième. Ok. Après, on a. Floor Ouais, press. on a fait Ah, ils ont. Ah ouais, putain, c'est une bonne séance quand même. Ouais. Et on a Tirage mis 2 d'épaule, heures. tirage On a mis lourd. 2 heures. Ouais. Floor press, l'oiseau, lourd easy. Ah, ça, je l'ai chargé sur ça. C'est quoi que tu appelles technique épaulée? C'est lequel mouvement? Il y en a plusieurs? Tu montes doucement et tu passes en dessous. D'accord, ok. C'est ça la C'est technique, un non? TBE, c'est un TBE. Un tirage de bras d'épaulé. TBE. TBE. Monsieur. Bah, TBE, tirage de bras, t'as pas de passage dessous la barre à la fin. Bah, le tirage de bras d'épaulé, si, tu fais ça, et après tu passes, c'est tout. Hein. T'as juste pas de Ah ouais. flexion, t'as rien, c'est juste. Ok. Tu commences des hanches, t'es debout, y a même pas Ouais. de flexion de hanche, y a absolument rien, et juste tirage et tu passes les Là, coudes. c'était quand on avait commencé à. Ok. Si je me trompe à... pas. Non, Ça, c'était ton Avec concentrique du les coup. séances. De quoi? Ouais, c'était le concentrique. Et tu vois, c'est moins long. Les fentes ISO, on les faisait à la fin. Donc en gros, on avait 6 blocs. 6 blocs et on allait beaucoup plus vite, quoi. Et sur les blocs de renfort, tu as vu, j'ai réduit quand même beaucoup plus la charge pour qu'ils puissent supporter la charge d'entraînement derrière. What the fuck. Alors, je tombe sur des vidéos qui me montrent des trucs différents. Il y a des vidéos qui me montrent tirage de bras d'épaulé comme je suis en train de te dire, et tirage de bras d'épaulé comme tu es en train de me dire. Ouais. Nickel. Allez. Du coup, comprends pas. Bon, bah, c'est pour ça qu'on se trompe du coup, c'est que tout le monde se trompe. Pour moi, mais quand tu mets technique, c'est que tu fais tirage et que tu passes en dessous doucement. C'est que tu le fais avec du lourd et quand tu passes doucement, je crois que c'était ça qui nous a expliqué au BP. Enfin, pas au BP, au truc d'altéro, là, le diplôme d'altéro. Ouais, au BPGEPS. Oh, pareil. Oh, je suis désolé.
Je suis désolé, en plus ça c'est record, mais le mollet solaire, le s- Ouais, c'est le solaire. Ah, le mollet, il est shiny. C'est solaire. Il éblouit Je le vois, en vrai, mollet carrément. c'est des trucs que je me suis rendu compte après, que j'avais foutu ça dans mon- Non, on a tous des petits trucs comme ça dans nos, J'en ai plein dans dans mes nos séances trucs. aussi. C'est ah ouais, le mollet solaire. Ah, il Arrête de me te tue. foutre arrête de te foutre de sa gueule, Closet, t'es un fils de chien. Non, en plus, c'est des trucs qui sont rigolos, tu vois. Bon, le birge tout à l'heure, bon, c'est une petite faute de voix. Non, mais là, le solaire, il est rigolo en vrai. Il est rigolo, le solaire. Putain, quand j'ai fait ça, ça m'a fait penser à la vidéo des imposteurs avec Squeezie, là, quand ils sont en train de faire l'ombroman en mode oh non, 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 je suis à poil derrière. Putain. Merci pour la ref. Ouais, de rien, Bien. de rien, les gars. Si vous avez besoin de ref, je suis là. Non, bah écoute, très cool. Très très cool. Ouais. Attends, il a bugué le stream. Non, il a coupé. Non, non, non. Je vois. Ah ouais, non, c'est bon. Ah, ton stream, je pensais tu parlais du Non, capture non, de c'est des que je écrans. voyais. Ce Scout, Je sais pas si c'est de la merde. Non, c'est t'imagines, bon. Enfin, je crois que c'est bon. on a un rush d'abonnés, là, un rush de gens qui viennent. Sur quoi? Ah, on se fait raid, tu veux dire? C'est- Pardon. Les gars, petite question sur le titre de mon truc là, c'est que tu m'as demandé. Est-ce que vous avez une idée de titre ou pas? Parce que là, moi pour l'instant, j'ai mis Resisted Sprint Training en violet et en dessous, j'ai mis avec Exergenie. Mais ça fait que Resisted Tu Sprint veux pas nous Training faire une. est assez petit. Attends, tu veux pas nous faire une capture, une partage d'écran sinon? Un petit Ouais, partage. j'ai pas mis d'image pour l'instant, alors attends, je vais mettre une image. Attendez, on cut. Merci, Voilà. merci pour le séminaire, Proust. Merci beaucoup. Tout était très Des bien. trucs super longs, en fait, faudra qu'on coupe juste la partie des questions, non? Bah non. Regardez. C'est pas grave, on s'en branle, ça fait 1 heure. Là, le live il dure depuis 1h04, mais c'est pas grave. Non, mais Parfait. ce qu'on fait de toute manière, là, on dit au revoir, machin, on coupe cette partie-là, là, de dernier où Baudouin, il nous parle de comment on appelle ça, de trucs. Oui, du truc là, tout ce qu'on est en train de dire, on le cut, pas mal. Voilà, et là, Voilà. là, on dit au revoir, en petite outro, quoi. Petit outro, bon bah merci, à la prochaine, merci Merci d'avoir beaucoup à suivi. S'il y en a tous. qui ont regardé l'heure entière, franchement, Eh, force à vous, force à vous, parce force que à vous. à un moment donné, Thomas Baudouin, il s'endormait. Donc, Non, pas Ouais. aujourd'hui. Et seconde 1, Vira, il s'est barré. Donc, n'hésitez pas à glisser dans les commentaires si vous avez des questions, hein. Et on se voit en DM sur le compte Insta du séminaire. allez, bisous à tous. And Eh, put something in the chat. put something in the chat. Bisous les gars. Allez, Ciao, ciao. bisous.